Maintenant, on va faire le tour un peu de l'idéologie dominante qu'on nous vend à chaque fois. Donc, c'est une idéologie libertaire, en gros. Libertaire, c'est un mot qu'on a pris, hein, c'est un mot euh, qui c'est un mot valise un peu, hein. On y met ce qu'on veut dans ce mot, mais évidemment, derrière le mot, il y a tout un paradigme, hein, le paradigme libertaire. Donc il y a tout un paradigme, il ne faut pas se focaliser sur le mot, bien sûr. On va appeler ça plutôt l'idéologie dominante, hein, c'est mieux. Donc cette idéologie dominante, quels en sont les traits principaux? Alors bon, ben là, je n'aurai pas la prétention de vous apporter toute la lumière sur ce sujet, hein, mais je vous ai repéré trois traits qui, à mon avis, qui définissent l'idéologie dominante. Donc, euh, dans les films américains, cette fois on va faire un petit crochet par les films américains, euh, vous savez, ça dure 1 heure et demie environ, c'est le format, et dans 1 heure et demie, vous avez absolument tout, hein, c'est comme de la soupe, vous avez une histoire d'amour, vous avez de l'action, vous avez euh, une prise d'otage à la fin, euh, vous avez un peu de tout dans un film, hein, c'est le principe de la soupe. Donc, dans la soupe hollywoodienne, j'ai repéré qu'à chaque fois, vous avez aussi un grand moment de philosophie. Il ne faut pas le rater, celui-là. Dans tous les films, vous avez un moment de philosophie, vous avez un vieux sage ou un vieux briscard, vous voyez, vous avez un vieux briscard, généralement c'est Morgan Freeman, un vieux type, tu vois, qui est cool, qui est bien, et qui est auréolé par l'expérience de la vie, hein. Le mec, on lui fait confiance, il est là, il t'inquiète, il a vécu, il a un regard sur le monde, tu vois. Et ce mec-là, il t'explique tout, pourquoi, comment ça marche, pourquoi il y a des problèmes dans le monde, etc. en 2 phrases, hein, il t'explique tout. Donc il ne faut pas rater quand le vieux sage, il t'explique pourquoi il y a des problèmes dans le monde. Alors j'ai repéré un film, on va prendre le film Soleil Vert. Donc dans Soleil Vert, vous avez un vieux briscard, un vieux roublard, qui vit avec son collègue, qui est policier, qui est le héros du film, je ne sais plus comment il s'appelle. Et ce vieux sage, enfin ce vieux roublard, il est toujours en train de rouspéter dans le film. Il est toujours en train de dire ah là là, putain, le monde, ah là là, il est vraiment, le monde il est pourri, quoi. Putain, on mange de la merde. Il rouspète tout le temps. Et son collègue, il lui répond je sais, tu me l'as déjà dit, tu vois, il est habitué, c'est toujours le même refrain. Il dit je sais, je sais. Et alors, à un moment, notre vieux sage, bon, il rouspète comme d'habitude, il est là, putain, ce monde il est pourri, vraiment, hein. Et là, le mec, le flic lui répond je sais, tu me l'avais déjà dit, et les hommes, avant, ils étaient mieux que maintenant, c'est ça? Et là, cette fois-ci, le vieillard répond, il y a un gros plan sur le vieillard, c'est pas comme d'habitude, on sent qu'il y a un truc pas comme d'habitude. Et là, cette fois-ci, il répond comme ça, il t'explique tout, il dit non, c'est pas ça. Tu sais, je vais te dire un truc important, tu vois, il dit, il y a toute une mise en scène comme ça, cérémoniale, tu vois, c'est toute une cérémonie, et il t'explique, ce vieillard, il t'explique qu'en fait, le problème, c'est que, tu vois, les hommes ont toujours été mauvais. Voilà. Voilà. Ça, c'est la grande philosophie hollywoodienne. Je l'ai repérée dans plus ou moins dans tous les films. Elle est formulée comme ça, plus ou moins différemment dans Matrix, dans Impitoyable, dans tous les films, hein. C'est toujours la même philosophie, hein. Les hommes ont toujours été mauvais. Voilà la grande philosophie d'Hollywood. Donc, je rappelle que ça s'inscrit dans l'idéologie dominante, hein. C'est-à-dire que ça va façonner, ce genre de propos vont façonner notre paradigme intérieur, hein. Donc, on va analyser un peu qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'est-ce que ça veut dire exactement, où est-ce qu'ils veulent en venir. Et là encore, ça n'est que mon interprétation personnelle, hein. D'ailleurs, j'ai pas de, je vous laisse libre, hein, avec cette phrase, hein, vous en faites ce que vous voulez, sachez simplement que c'est la philosophie d'Hollywood. Voilà, soyez-y attentifs, hein, interprétez-la comme vous voulez. Moi, je vous donne un peu la mienne d'interprétation. C'est que déjà, on va mettre les hommes dans le même sac. Ça, c'est. Je précise aussi que je ne pars pas simplement sur cette phrase en particulier, parce que j'ai repéré ce type de discours ailleurs, hein. Donc bon, je ne me base pas uniquement sur cette phrase, on ne peut pas se baser sur une phrase comme ça, bien sûr. Mais ce que j'ai repéré en gros, c'est qu'on va mettre les hommes dans le même sac, sans faire de distinction, en disant les hommes sont mauvais, boum, dans le même sac. Et là, justement, on nous amène sur une mauvaise piste, j'ai l'impression, parce que au contraire, nous les dissidents, on essaye à chaque fois, on s'intéresse à la responsabilité. On se dit on s'intéresse à la responsabilité des hommes, parce qu'on n'est pas tous responsables pareil des problèmes.
on n'est pas tout blanc, hein, personne n'est tout blanc, mais il y a des gens qui sont plus coupables que d'autres. Voilà. Et c'est là d'ailleurs toute la difficulté, hein, quand il s'agit de juger, notamment au tribunal, on cherche à savoir qui est responsable de quoi, etc. Donc, on nous amène sur une mauvaise piste quand on met les hommes dans le même sac, puis alors on nous explique que ces hommes, de toute façon, ils ont toujours été mauvais. Voilà, toujours. C'est-à-dire qu'ils sont mauvais aujourd'hui, les hommes, mais avant aussi, donc finalement, bon, il n'y a pas de différence. Finalement, le monde, il a toujours été pourri en surface. Et ce qui nous amène au deuxième point, c'est que le monde, il a toujours été pourri en surface, mais dans le fond, le monde, il est bon. C'est le monde des bisounours. Dans le fond, c'est toujours la happy end. Donc la happy end, on va, euh, on va y revenir à la fin. Hein. Je le laisse de côté pour l'instant, parce que c'est un peu un gros sujet. Donc on nous explique que le monde, il est pourri en apparence, mais que dans le fond, ce monde, il est humain, il est moral. Rappelez-vous, hein, la fracture sociale qui s'évapore. Ce monde, en fait, dans le fond, au fond du fond du fond, il est moral. Voilà ce qu'on nous explique, il est bon, c'est les bisounours, c'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Même les films de guerre, on vous montre de part et d'autre les pauvres Vietnamiens, les braves soldats sur le terrain. Alors, vous avez des méchants là-dedans, mais les méchants ils sont toujours très isolés. C'est des méchants isolés, on n'y peut rien, c'est normal. Hein. Mais finalement, tout le monde il est gentil. Les Américains ils vont envoyer des médicaments à la fin en Somalie. La démocratie se pointe à l'horizon. Après la guerre, il y a la paix. Après la bataille, après l'aurore, il y a l'arc-en-ciel. Enfin voilà, c'est toujours le monde des bisounours. Euh, Deuxième point qui définit, à mon avis, l'idéologie dominante, euh, je l'ai vu à travers les films psycho. Pas le film psycho, les films psycho, entre guillemets, c'est un style, hein, comme Bienvenue à Gattaca. Voilà, Bienvenue à Gattaca, c'est un film psycho. C'est-à-dire, bon, psycho, ça veut dire que c'est un film chiant où il se passe rien. Hein. Psycho, ça veut dire ça. Ça veut dire aussi que c'est du lavage de cerveau intégral. Ça veut dire que euh, c'est un film pour filles, hein, plutôt. Hein. C'est plutôt les filles qui regardent ça, qui aiment ça. Moi, ce film, tout le monde m'a dit, ah, tu vas voir, Bienvenue à Gattaca, il est génial, ce film, pas besoin que tu le vois. Alors bon, je l'ai vu. J'ai été très 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 surpris. Déjà, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire parce que ça fait que parler, vous savez, dans ce genre de film. Je sais pas si vous l'avez vu, ça fait que parler, ils sont là. Alors c'est l'histoire d'un mec, il veut aller dans l'espace, c'est dans le futur, hein, il veut aller dans l'espace, mais il peut pas. Vous voyez, parce qu'il n'est pas conforme au canon, il n'est pas conforme, je sais pas quoi, on s'en fout. Il veut aller dans l'espace, mais il peut pas. Hein. Donc, il veut, mais il peut pas. Et à partir de là, il y a tout à une espèce de psycho-lavage de cerveau qui se met en place. Hein. Il va discuter, je veux aller dans l'espace, mais ce que je veux, c'est ce que moi je crois, que ce que je peux croire, vouloir être. Ça parle comme ça. Non, ce que je crois, c'est que toi, ce que toi tu crois, c'est que ce que moi je peux vouloir croire de toi, etc. Moi, toi, moi. Ça dure comme ça pendant 2 heures. Lavage de cerveau intégral. Alors à un moment, le mec il se retrouve face à l'océan, on va voir un peu c'est quoi le message. Le mec se retrouve face à l'océan, seul, avec son nombril, hein, parce que c'est complètement narcissique. Hein. C'est-à-dire, c'est ça un film psycho, c'est complètement narcissique. L'histoire est centrée autour du nombril du personnage principal. On n'en sort pas. On ne sort pas de son nombril, c'est mon nombril, ton nombril, mon nombril. Je veux, je crois, je peux, il faut croire, pouvoir, vouloir, nani nana. Alors il se retrouve face à l'océan, et là il réfléchit, donc il y a la voix off. Et il y a la voix off qui commence avec les violons. Hein, c'est la messe qui commence, la messe maçonnique. Il réfléchit, il se dit voilà, je veux partir dans l'espace, je ne peux pas, et je dois tout faire pour atteindre mon rêve. Je dois tout mettre en œuvre pour atteindre mon rêve. Voilà le message. Alors, je dois tout faire pour atteindre mon rêve. Voilà le message. Mon rêve, alors le mot rêve, il est un peu ambigu. Hein. Un rêve, c'est quoi un rêve? Je sais pas moi, si vous voulez par exemple si vous voulez la dernière PlayStation 3, vous allez dire, ben voilà, je rêve d'avoir la dernière PlayStation 3. Vous voyez, vous rêvez d'avoir la dernière. Ben, le mec dans le film, c'est pareil. Il rêve d'aller dans l'espace. Tu vois, il rêve, mais il peut pas. Voilà. Ben, moi c'est pareil. Moi, j'aimerais bien avoir la dernière PlayStation 3, mais je peux pas, tu vois. Parce que j'ai pas les moyens, point. Mais là, tu vas pas dire à ton fils, parce que c'est un caprice en fait. Tu vas pas dire à ton fils, voilà, écoute, tu veux la dernière PlayStation 3, eh ben, t'as pas les moyens, mais tu dois tout faire pour te donner les moyens d'avoir la dernière PlayStation 3.
pas du tout. Euh, Parce que c'est ça le message. Si on remplace le mot rêve par le mot caprice, et on peut le remplacer, hein, parce que un rêve, la frontière entre le rêve et le caprice, hein, c'est pas très net. Je vous dis, si vous rêvez d'avoir la dernière PlayStation 3, c'est bien joli, mais à un moment donné, il y a une réalité qui se pose, vous pouvez pas. Voilà. Parce que vous n'avez pas les moyens, parce que, etc. Donc, le mec, il veut aller dans l'espace, mais il peut pas. Vous voyez? Donc il fait un caprice en fait. C'est ça que j'ai repéré. Il fait un caprice, c'est un espèce de caprice. Voilà, il est là, gna gna gna, je veux aller dans l'espace, mais je peux pas. Oh. Et donc on va vous dire, voilà, il faut tout faire pour te donner les moyens d'atteindre ton caprice. Voilà le message. Voilà le message. Donc le film se termine, ben, ça n'avance pas. Hein. Enfin voilà, il veut mais il peut pas, mais il peut pas mais il veut quand même, il veut vouloir croire qu'il veut, qu'il peut, mais qu'il faut essayer, qu'il peut, qu'un jour il y arrivera d'atteindre son rêve. On s'en fout. C'est une cochonnerie tout ça. Bon, on termine maintenant l'exposé avec la fameuse happy end, la happy end. Euh, là c'est le gros sujet celui-là. C'est le gros sujet. Donc la happy end, si vous allez sur Wikipédia, bon, il n'y a pas grand-chose, hein, mais vous apprendrez qu'il y a deux types de happy end. Déjà, il y a la happy end complète, qui consiste à représenter donc une histoire d'amour qui se concrétise et des méchants qui vont être écroués sous les verrous. Voilà, donc ça finit bien, les méchants sont écroués sous les verrous, l'histoire d'amour se concrétise, c'est le pays des bisounours, ça c'est la happy end normale. Après, vous avez un deuxième type de happy end qu'on voit dans Le Grand Bleu, dans Titanic. Donc là, il s'agit de montrer, ça finit bien, hein, c'est la happy end, mais il y a quand même une petite tragédie, il y a quand même un petit drame. Hein. C'est Le Grand Bleu, par exemple, le mec qui remonte pas à la surface, c'est un plongeur, il remonte pas à la surface, et donc c'est un peu tragique, vous voyez, c'est triste, on se dit oh, le pauvre et tout, mais en fait ça finit bien quand même parce que c'est un choix de sa part, il a choisi de rester sous l'océan pour nager avec les dauphins ou je sais pas quoi, et donc à la fin on le voit nager avec les dauphins, c'est beau, ça finit bien, tu vois, ouais c'est quand même, ça finit bien. Titanic c'est pareil, Titanic c'est tragique parce qu'il y a des morts, le bateau coule et tout, mais vous avez tout un épilogue à la fin qui dure longtemps, un épilogue pour te montrer qu'en fait ben, la vie continue, il y a des survivants, les femmes et les enfants sont sauvés, la femme de Leonardo DiCaprio, finalement, ben, son homme est toujours présent dans son cœur, hein, donc c'est beau, c'est la happy end quand même. Donc tout ça pour vous dire que l'un dans l'autre, finalement tous les films, vous remarquerez ça, ce sont des happy end, quasiment, hein. Allez, on va pas jouer sur les mots, quasiment tous les films, à 99%, c'est des happy end. Pourquoi? Parce que c'est tellement systématique que c'est tellement systématique que qu'on se dit c'est normal. Vous voyez, les films finissent mal, ben c'est normal parce que c'est tellement systématique que c'est normal. Non, c'est pas normal. Par exemple, Aldous Huxley, dans son bouquin Le meilleur des mondes, il dénonce la happy end. Vous voyez, il n'est pas d'accord. Aldous Huxley nous dit, mais j'en ai marre, moi, de tous ces films qui finissent bien. Voilà, j'en ai marre. Ça ramollit le cerveau. C'est vrai que la happy end, c'est un truc qui va ramollir le cerveau. On va voir pourquoi. Donc tous ces films, ils finissent bien, alors qu'avant, on avait dans notre culture, hein, à travers les pièces de théâtre, les contes de fées, on avait des tragédies, ce qu'on appelait des tragédies, c'est-à-dire ça finit mal. Donc vous aviez 50-50, hein. 50% c'est des tragédies dans le théâtre, 50% c'est des comédies, et puis vous avez des tragicomédies, hein, entre les deux, hein, la subtilité, etc. Mais il n'y a pas de raison que ça finisse bien à chaque fois, pas du tout. Prenons, je sais pas moi, vous avez plein de tragédies, donc la petite sirène, voilà. La petite sirène, Othello, enfin, j'en sais rien. La petite sirène, par exemple, c'est le bon exemple. Parce que dans l'histoire originale, c'est une histoire qui finit très mal. Hein, parce qu'on a une sirène qui passe un pacte avec la sorcière des mers. Et notre sirène, elle finit par se dissoudre dans l'océan. Voilà, ça c'est la version Andersen. Walt Disney, ils en ont fait une version. C'est l'histoire d'une petite sirène. Et elle finit par rencontrer le prince charmant. Ça n'est pas du tout la même morale. Ça n'a rien à voir. Ils te prennent des tragédies et ils t'en font des happy end. Donc pourquoi c'est pas normal? Pourquoi? Alors on me dit, ah ben parce que c'est pour des raisons commerciales, c'est pour des raisons commerciales, il faut que ça plaise aux enfants, il faut que... Non, déjà je suis pas du tout sûr que les enfants ou que les gens préfèrent des histoires cucu à chaque fois, pas du tout, c'est pas vrai de dire ça. Puis c'est toujours pareil, l'argent n'explique pas tout,
Pourquoi cet argument, c'est toujours le même, qui vise à dire en fait que il y a des règles du jeu, il faut que ça plaise au public, c'est la règle, hein, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Non, non, non. Moi, je vous dis, les règles, elles sont pipées, nous le savons. Et s'il y a des happy end, c'est parce que c'est pour nous laver le cerveau. C'est une convention. On ne sait pas d'où elle sort. Enfin, si ça vient des États-Unis, c'est une convention comme ça pour nous expliquer qu'en fait, quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, tout finira toujours bien. Voilà, c'est-à-dire, et on voit ça dans la société. C'est-à-dire, à force de voir des happy end tout le temps, les gens, ils finissent par penser happy end. Vous voyez, on ne peut plus les inquiéter sur rien, les gens. Il n'y a rien qui les inquiète. La Troisième Guerre mondiale, bon, ils s'en foutent, parce que de toute façon, ce système, il va se casser la gueule, et puis après, il repartira sur des bonnes bases. Voilà, comme dans le film Wall-E le robot, de chez Pixar, hein, Pixar qui est une filiale de Walt Disney. Wall-E le robot, on vous montre une Troisième Guerre mondiale planétaire qui dévaste la Terre complètement, c'est tragique et tout, mais à la fin, il y a un brin d'herbe, hein, qui repousse comme ça, c'est la nature qui reprend ses droits. Après la guerre, il y a l'orage, il y a l'arc-en-ciel, il y a la paix qui se pointe à l'horizon, il y a un avenir radieux qui s'annonce, etc. Donc vous voyez, pas de quoi s'inquiéter. Euh, c'est tous ceux qui vous disent, bah, ce système, de toute façon, il va se casser la gueule, tu vois, et ça repartira sur des bonnes bases. Non, pas forcément. Enfin, on n'est pas Madame Soleil, on ne sait pas. Peut-être ça va se casser la gueule, mais peut-être pas. Enfin, faut arrêter de toujours positiver, parce que c'est pas sérieux. Faut arrêter de dire que ça finira toujours bien, parce que non, des fois ça finit pas bien. Voilà, ça se trouve, ça va mal finir. Voilà. Je suis désolé. Bon, je vais finir là-dessus. Je vais finir sur là-dessus. Je vous remercie pour votre attention et merci à vous. Les États-Unis ont été le seul empire indiscuté après la chute de l'Union soviétique. Ils avaient ce que Brzezinski appelle les 4 grands pouvoirs, économiques, militaires, diplomatiques et culturels. Ils les avaient à un stade où personne ne les a eus avant eux. C'est-à-dire qu'à travers la monnaie du monde, qu'est le dollar, ils peuvent orienter le droit mondial. La monnaie, c'est du droit objectivé. L'arme culturelle, je vous fais pas un dessin. Donc, à travers l'arme culturelle, vous avez l'ingénierie des perceptions. Et donc, vous pouvez mettre vos mots et vos images dans la tête de vos potentiels concurrents, voire de vos potentiels ennemis. Et quand vous définissez les canons d'une époque, fondamentalement, quand vous faites sentir à l'ensemble du monde qu'il est barbare et qu'il doit vous ressembler pour atteindre un certain niveau de civilité, vous avez gagné d'un certain côté.